Merci de nous rejoindre dans ce nouveau journal sur BB24. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. Vaincre la Covid-19 revient à unir les forces. Le campus d'Abomey-Calavi devient pour la circonstance une usine de fabrication d'armes pour arriver à bout de l'ennemi invisible. Le jeûne musulman est une période propice pour perdre du poids. La privation combinée au sport est un allié santé pour les personnes en surpoids. La pente labiale, une malformation qui perturbe plusieurs fonctions et entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole chez l'enfant, mais on peut la détecter. À nouveau, bonsoir et merci pour votre fidélité. Nul ne veut rester en marge dans la lutte contre la Covid-19. De plus en plus d'âmes sont mises sur pied par les Béninois. Au haut lieu du savoir, une artillerie est également mise sur pied. Des savons liquides, des gels à base d'aloès et même des distributeurs automatiques de gel sont produits par des chercheurs. On fait le point dans ce reportage signé Rodrigue Babagbeto. Pour mieux s'armer contre la Covid-19, c'est dans ce laboratoire du campus d'Abomey-Calavi qu'Antoine préfère s'approvisionner. À sa demande aujourd'hui, 5 litres de savon liquide qu'il vient chercher avec son propre contenant. Par ces temps de corona, il fallait prendre des précautions. Je suis venu pour me ravitailler. Il y a des gels pour désinfecter les mains. Il y a les savons aussi pour se laver les mains. Autant d'armes de prévention contre la Covid-19 que s'emploient à produire ces chercheurs de l'Institut national de l'eau. Ce laboratoire, autrefois réservé uniquement aux analyses chimiques d'eau, devient depuis le début de la pandémie une zone de production d'armes contre l'ennemi invisible. Dans notre laboratoire, nous produisons du savon liquide et du gel hydroalcoolique pour désinfecter les mains. Tout le monde connaît les effets bactéricides de l'aloès. Donc nous ajoutons l'aloès à notre gel hydroalcoolique et c'est ce qui fait sa particularité. Et pour le savon liquide, nous savons que les solutions chlorées ont des effets bactéricides et nous ajoutons cette solution chlorée à notre savon liquide et c'est ce qui fait également sa particularité. Une fois les gels fabriqués, comment faciliter leur utilisation par la population sans risque de contamination? Cet enseignant-chercheur trouve la réponse. Il constitue une équipe et met sur pied 2 types de distributeurs de gel sans contact de la main. Il y a l'aluminium, il a un réservoir de capacité 500 ml. Et comme je l'ai dit, il fonctionne sur la base de la pédale. Donc lorsque quelqu'un, l'usager vient, il ne touche pas du tout à quelque chose, il se rapproche, il appuie la pédale, une fois, il a le gel à main. Le second dispositif, lui, il est cylindrique. Sa capacité de réservoir est plus grande. Il peut prendre jusqu'à 2 litres de gel. Et lorsque l'usager appuie la pédale, il soulève le piston. Et le piston, dans son ascension, soulève le bocal. Le bocal, dans son ascension, rencontre un obstacle qui est le fer. Et du coup, il ne peut plus bouger et il sort. Un 3e type de distributeur va servir à fournir automatiquement du gel après détection de main. Au nombre de ses caractéristiques, sa contenance pouvant aller jusqu'à 5 litres. Oui, ce distributeur est composé d'un capteur qui capte à la main le mouvement et déclenche un système qui fait démarrer la pompe. Et c'est la pompe maintenant qui nous donne l'eau, qui nous sert le gel. Ici, nous avons prévu 2 sources d'alimentation. Il y a la source d'alimentation du courant de la SBE et la source d'alimentation de l'énergie solaire. Et ça a l'autonomie sur 10 heures. Des initiatives sur fonds propres qui participent à la guerre contre l'ennemi invisible. Dans la riposte face à la pandémie, nul ne compte donc rester en marge. Hors de nos frontières et plus précisément au Sénégal, ils étaient autorisés à ouvrir que 3 jours par semaine. Désormais, les marchés pourront fonctionner 6 jours sur 7, une mesure saluée par les commerçants. Constat fait au marché Tilène et Sandaga où les vendeurs annoncent en retour respecter les mesures barrières. Reportage. Les clés de l'espoir. Mame Thierno Diop est content et pressé d'aller ouvrir ses magasins.
Commerçant au marché Sandaga, il salue la décision du président de la République de rouvrir les marchés 6 jours sur 7. Je suis vraiment content du président. Vous voyez mes clés, je suis pressé d'aller ouvrir. Nous avons des charges familiales et des employés. Nous demandons davantage au chef de l'État de nous aider. Nous sommes très contents. Au marché Sandaga, où nous sommes en arpentant ces différentes rues, le constat se fait avec tous les magasins ouverts. Avenue Blaise Diagne ou au rond-point de l'avenue Ponty, toutes les cantines sont ouvertes. Lui, c'est El Hadji Mor Matissar, un homme du Sérail dans le circuit commercial très connu. La mesure du chef de l'État vient en point nommé. Monsieur le Président, nous remercions le président Macky Sall. Nous prions pour que cette mesure soit un succès. C'est une décision qui sauve toute l'économie. C'est l'économie qui porte tous les pays. C'est une décision sage, éclairée et qui vient au bon moment. L'association des commerçants et industriels du Sénégal, qui a ses quartiers à la rue Valmy, où tout est ouvert, magnifie cette réouverture. C'est une mesure que nous apprécions en tant que commerçants. Nous exhortons tous les Sénégalais, on ne se limite pas tout simplement aux commerçants, à tous les Sénégalais, de respecter les mesures barrières. Parce que c'était notre position du départ. Si on respecte ensemble, massivement et strictement les mesures barrières recommandées par les professionnels de la santé, je pense qu'on pourra opposer la résistance farouche qu'il faut au virus pour qu'il disparaisse pour de bon. Nous quittons le marché Sandaga qui a retrouvé le décor et l'ambiance des jours habituels avec tous les magasins ouverts et toutes les cantines ouvertes. Direction le marché Tilène. À peine sur les lieux, nous remarquons d'abord la présence des agents municipaux qui surveillent et veillent aux mesures barrières. À l'intérieur du marché, ces hommes et femmes étaient pressés de retrouver les étals. Contente, vraiment contente. Vous avez vu, tous mes produits sont là. Le président a compris notre situation. Nous vendons des légumes et, comme vous le savez, la conservation commençait à nous poser problème. Nous remercions le président Macky Sall du fond du cœur. On note une organisation de toutes les mesures barrières, port obligatoire du masque pour tout le monde. C'est le travail au quotidien des agents municipaux pour donner un sens à cette réouverture du marché Tilène. Ils sont tellement contents parce qu'ils ont accueilli cette nouvelle avec beaucoup de joie. Donc avant le discours du président de la République hier à 20h, donc le préfet avait sorti un décret demandant au marché de travailler par jour d'intervalle, c'est-à-dire 3 jours et 3 jours. Pour les denrées alimentaires, 3 jours, lundi, mercredi et vendredi. Et les produits non consommables, les mardis, les jeudis et les samedis. Maintenant, le président de la République, en tant que gardien suprême, autorité suprême, a décidé que les marchés vont ouvrir les portes 6 jours sur 7. Donc, et l'autorité administrative va décider quel jour on va fermer les marchés et désinfecter ça. Donc, par rapport à son discours, les commerçants ont accueilli ça avec joie. Le constat est donc fait. Après avoir retrouvé le marché pour reprendre les activités à temps plein 6 jours sur 7, les commerçants ont en retour compris que la tâche leur incombe désormais pour lutter efficacement contre le Covid-19 sous toutes ses formes. Retour au Bénin pour parler du jeûne, une privation volontaire de nourriture chez les musulmans. Il est l'un des 5 piliers de leur religion et bonne nouvelle pour les personnes obèses. C'est un moyen efficace de perdre du poids. Un bon régime combiné au sport est le meilleur remède pour lutter contre l'obésité. Plus de détails dans ce reportage de Judith Tossa et Samson Thiomo. Le jeûne peut être volontaire, intermittent, thérapeutique ou recommandé par la religion. Il peut aussi être lié à un régime alimentaire qu'un individu s'impose. Pour perdre du poids, par exemple, les personnes qui ont un surpoids associent le jeûne au sport. L'activité sportive peut être une réponse à l'obésité, mais la vraie réponse est dans nos plats, c'est ce que nous mangeons. Lorsque vous créez en vous une trêve de repas, il faut savoir que
le poids commence par diminuer naturellement. Et ceci pendant 3 jours, déjà vous pouvez perdre naturellement 50 grammes. Et là, vous n'avez pas besoin de faire un sport. Le sport n'est donc efficace que lorsqu'il est accompagné d'une alimentation adéquate. En ce qui concerne le jeûne, ce qui importe, c'est la qualité de ce qu'on mange à l'heure de la rupture. Quand vous faites 24 heures de jeûne, en déjeunant maintenant, c'est-à-dire en faisant la rupture de ce que vous voulez manger, commencez par l'eau tiède. Après l'eau tiède, vous prenez des jus de fruits riches en eau, c'est-à-dire le melon, la papaye, la pastèque, et une bonne entrée à base de la patate douce que vous prenez, peut-être haricots verts, patate douce et un peu d'oignon, et vous prenez ça. Et maintenant, vous attrapez ce que vous allez manger. Mais si jamais vous commencez par faire la rupture avec la viande et du pain et des boissons glacées, non, le poids reprend encore. Si le jeûne contribue à la réduction du poids chez le fidèle, ce dernier doit toutefois avoir un chronogramme précis pour observer la rupture. Les heures de manger pendant l'obésité, c'est de 7h à 9h et de midi à 13h. Vous restez comme ça pour le lendemain. Cette jeune musulmane a un indice de masse corporelle supérieur à 30. Elle est par conséquent soumise à un jeûne religieux qui lui procure une bonne santé et lui permet aussi de vivre sa spiritualité. Le matin, je mange la pâte ou soit à spaghetti et où je prends du thé. Les soirs, je prends des fruits pour rompre le jeûne et salade, spaghetti et tout. Selon les spécialistes, le contenu du plat est certes plus efficace que le sport, même si certaines activités physiques améliorent le fonctionnement du corps humain. Le sport, ici maintenant, c'est de marcher et transpirer. La natation est le meilleur sport qui nous permet de faire un jeûne et de réduire notre poids. Faire au moins 30 minutes d'activité sportive par séance et 3 à 4 fois dans la semaine. Les heures pour faire le meilleur sport, c'est dans la soirée, après le repas, la bonne marche. Et la marche d'1 kilomètre, je pense que c'est déjà très bon pour le corps. Il convient alors de dire que l'on soit obèse ou pas, il est nécessaire de contrôler son alimentation, de faire une activité physique régulière et surtout d'éviter de grignoter entre les repas. Je l'ai annoncé un titre plus connu sous le thème de bec de lièvre. La fente labio-palatine est l'une des malformations congénitales les plus fréquentes de la sphère orofaciale dans le monde. Une naissance sur 750 est celle d'un enfant porteur de fente labio-palatine. Cette malformation perturbe plusieurs fonctions et entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole. Comment détecter le mal et quelle conduite adopter quand on a un enfant qui souffre de cette malformation? Les précisions avec un chirurgien pédiatre. Il est reconnu que les malformations chez les enfants rentrent souvent dans le cadre des grossesses, soit précoces, chez les filles qui ont eu, les filles mères, les personnes donc âgées de 15 ans, ou bien souvent chez des femmes qui sont tombées enceintes au-delà de 40 ans d'âge. Il en est de même pour l'homme. L'homme qui se marie un peu précocement, qui fait donc enfant avant 15 ans, court aussi le même risque, ainsi que aussi les hommes qui sont au-delà de 40 ans. Pour les femmes qui vont régulièrement en consultation, le gynécologue obstétricien devrait normalement leur faire une échographie au moins 4 fois. Mais l'échographie au 2e trimestre de la grossesse permet de voir ces fentes qu'on constate au niveau des lèvres de ces fœtus. Il n'y a aucun médicament à donner de façon particulière à un tel enfant. Mais il y a quand même à apprendre aux mamans, selon la gravité de la fente labio-palatine dont souffre leur bébé, la manière de téter cet enfant pour que l'enfant n'inhale pas le lait, n'inhale pas la bouillie et qu'on sort. Il y a une manière particulière de les nourrir et cette manière
Les pédiatres savent bien le faire, les puéricultrices aussi savent bien le faire. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité.